Le groupe de vins et spiritueux Rémy Cointreau est engagé pour la préservation de ses terroirs, le cœur de son activité, et en particulier pour la santé des sols. Aujourd'hui, nous en discutons avec Frédéric Revol, fondateur et directeur général du domaine des Hauts-de-Glace. Il est en compagnie d'Adrienne Demalré, cofondatrice de Genesis, première agence de santé des sols. Comment la collaboration a-t-elle débuté entre le domaine des Hauts-de-Glace et Genesis ? Le domaine des Hauts-de-Glace est une ferme distillerie de montagne située dans les Alpes où on produit des spiritueux, et l'ambition à travers ces spiritueux, c'est de renouer grâce aux émotions, grâce au goût avec le vivant. Et donc la question de la matière première et de comment elle pousse est centrale dans notre travail depuis 15 ans. Dans ce cadre-là, du coup, on a essayé d'œuvrer à des agronomies alternatives, biologiques, environ les engrais et la chimie des sols, mais une fois qu'on a fait ça, il faut réinventer des manières de régénérer les sols, de s'intéresser à leur santé, à la manière dont ces écosystèmes peuvent fonctionner. Et depuis 15 ans, on cherche en fait. Et en rencontrant Adrienne et Genesis avec leur projet, il y avait là pour moi une voie extrêmement constructive, dans la mesure où la proposition de Genesis, c'est celle d'une objectivation en fait d'un résultat extrêmement complexe, parce que c'est plein de la santé d'un sol, c'est énormément d'indicateurs, c'est des écosystèmes très complexes, et c'est difficile à encapsuler dans une vérité chiffrée. Cela dit, c'est l'ambition de Genesis, et ça ouvre des voies intéressantes aussi pour nous, se donner des jalons, tester des hypothèses, vérifier que finalement ce qu'on fait depuis 15 ans participe, on en est convaincu, mais participe à l'amélioration, à la régénération de nos sols. C'est vrai que nous, quand on a commencé il y a 4 ans et demi maintenant, à mesurer, à noter la santé des sols chez Genesis, on échangeait avec le groupe Rémy Cointreau, qui était pionnier dans ce domaine et qui s'intéressait à cette question de la santé des sols, je pense, bien avant les autres. On était encore à un stade où nous, on devait convaincre. On devait convaincre que la santé des sols, c'était important. Et le groupe Rémy Cointreau nous a tout de suite dit, il faut que vous parliez avec Fred Revol. Lui a une vision de la santé des sols qui est, on va dire, qui est partie intégrante en fait de la production et de la fabrication du whisky. C'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Et là, on avait en face de nous un expert, en fait. C'était complètement différent. Frédéric, vous aviez déjà testé de nombreuses pratiques. Et en effet, vous le disiez, c'était l'objectivation qui était importante. Définir la santé des sols, c'est extrêmement compliqué. C'est quoi, en fait, la santé des sols ? Alors, la réponse, ce serait de dire un sol en bonne santé, c'est un sol qui ne va pas mal, comme pour le corps humain. OK, mais on n'est pas très avancé une fois qu'on a dit ça. Un sol en bonne santé, c'est un sol qui fonctionne. Mais qui fonctionne comment et qui fonctionne pourquoi ? Et ça, c'est aussi extrêmement compliqué à définir. Donc, c'est un sol qui va porter toutes ses fonctions environnementales. La première, c'est celle de la production, celle de la fertilité, évidemment. Mais c'est aussi ses fonctions environnementales sur le cycle de l'eau, la biodiversité, le climat. Il faut savoir que le sol est un réservoir de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi dans le sol qu'on va trouver 25% de la biodiversité qui est connue sur Terre. Donc préserver les sols, c'est préserver évidemment la fertilité avant tout, mais c'est aussi préserver nos écosystèmes. Donc c'est extrêmement important, et c'est comme ça, on s'est retrouvé, je pense, sur plusieurs critères. Donc c'était l'impact environnemental dont on se parlait, mais c'est aussi comment, avec un sol en bonne santé, on va avoir un produit de qualité. Oui, parce que pour moi, il y a un lien intime, et c'est la proposition du domaine, en fait, entre quelque part, quand on distille, qu'on produit des spiritueux, c'est l'idée d'une quintessence, c'est l'idée de rassembler dans une goutte les qualités d'un territoire, les qualités d'un environnement. Et l'expérience du vin le démontre aussi, en fait. Et du coup, à travers la distillation, c'est certainement encore plus profond, intense. La qualité des sols est synonyme de qualité de la semence, mais de la qualité du produit final en termes de typicité aromatique, mais aussi en termes de profondeur aromatique. Dans le sol, comme le disait Adrienne, il y a aussi tout un écosystème qui va nourrir la plante, qui va faire le grain, et c'est la richesse de cet écosystème va faire la richesse des goûts
qui peuvent être captés. C'est un lien d'ailleurs sur lequel il faut qu'on travaille, cette partie lien santé du sol et qualité organoleptique qui est fondamentale. Pourquoi est-ce important de pouvoir mesurer l'impact des pratiques agricoles ? Nous, alors aujourd'hui, quand on a commencé il y a 2 ans, on est allé donc au domaine des Hauts-de-Glace. Je vous invite tous à y aller parce que c'est absolument sublime. Et on a commencé à mesurer donc la santé des sols du domaine des Hauts-de-Glace, c'est-à-dire à mesurer dans le sol en fait le stockage de carbone, mesurer aussi par des approches ADN en fait le fonctionnement de la biologie du sol, donc de la biodiversité, relever s'il y avait ou non des traces de pollution. Alors on peut se dire on est en montagne, pourquoi est-ce qu'il y aurait des traces de pollution ? Mais il peut y avoir des pollutions en fait endémiques qui peuvent exister et on s'est retrouvé au domaine des Hauts-de-Glace dans un cas très particulier puisqu'en fait on est à peu près sur les sols dans le meilleur état de ce qu'on peut trouver aujourd'hui en Europe. Il faut savoir qu'en Europe, plus de 60% des sols aujourd'hui sont dégradés. Donc, quand on s'intéresse aux sols agricoles, quels qu'ils soient, on est face à des sols en mauvais état en général. Et donc, c'est une urgence de penser à améliorer la santé des sols. Et au domaine des Hauts-de-Glace, on a pu constater déjà tout cet effort qui avait été fourni depuis 10 ans et comment ces pratiques, en fait, avaient pu impacter la santé du sol. Espérer travailler dans le bon sens, mais c'est vrai que ça a commencé à venir objectiver en fait notre travail et ça a été un travail un peu militant aussi finalement parce qu'il y a 15 ans, quand on parlait d'agroécologie, d'agriculture régénérative et biologique, c'était pas perçu comme une voie nécessaire. Je crois que ça le devient. C'était plutôt une voie alternative, anecdotique. Et finalement, ce travail a commencé à apporter ses fruits sur la qualité de nos sols et Genesis nous en donne la mesure. Cela dit, on est apprenant face à ce milieu. Souvent, on considère que le sol, c'est une surface, alors que c'est un milieu en tant que tel. C'est d'ailleurs le milieu dans lequel nous vivons tous, où 99... Nous sommes terriens. Voilà, exactement, nous sommes terriens. Et donc, il y a encore beaucoup de chemin et il y a certainement des erreurs ou des améliorations qu'on peut apporter à notre travail. Ce qui a été aussi très riche dans notre collaboration, c'est l'expérience empirique du terrain, donc de pratiques agricoles qui sont menées, donc je disais, depuis plus de 10 ans, des pratiques très novatrices. Et nous, le fait d'objectiver ça par de la mesure réelle. Donc on ne mesure pas l'impact par des moyennes dans un secteur donné, mais on va vraiment mesurer sur le terrain. Et donc on a réussi à faire des corrélations entre les pratiques et ces résultats de santé des sols pour identifier quelles étaient les pratiques les plus impactantes. Et ensuite, l'idée, c'est d'accompagner évidemment cette transition, d'élargir évidemment cette connaissance aux autres agriculteurs. Est-ce un argument pour convaincre vos partenaires ? Et ce qui est intéressant pour nous, au domaine des Hauts-de-Glace, puisque il y a 10 ans, le domaine des Hauts-de-Glace était une ferme distillerie, et donc les pratiques agricoles revenaient un peu à mes pratiques agricoles et du domaine des Hauts-de-Glace. Et en fait, depuis quelques années, le domaine des Hauts-de-Glace collecte des céréales auprès d'un réseau d'agriculteurs paysans biologiques de montagne avec le même esprit, donc dans un tout petit territoire, mais il y a une notion collective de la pratique agricole et du coup des céréales et de leur qualité. Et à travers les mesures de la santé des sols que vous pouvez faire, ça nous aussi nous donne des outils, des lieux de discussion, de confrontation, parce qu'évidemment, dans un collectif, il y a de la diversité, et c'est tant mieux. Ils ne sont pas toujours d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne travaille pas de la même manière, et exactement de la même manière, même s'il y a des logiques et des valeurs fortes communes. Mais du coup, ça offre des lieux de discussion et d'interrogation. Partager la connaissance, et je pense que c'est aussi sur ces fondements qu'on s'est retrouvés au début, ce partage de la connaissance, en faire profiter le plus grand nombre, partir d'informations qui soient solides. Voilà, on n'est pas là juste en fait pour parler ou pour faire de la communication sur le sujet. On est là parce qu'on pense que ça a un impact réel. Je le disais au niveau environnemental et au niveau du produit. Je pense que c'est vraiment ça ce qui nous a rapprochés initialement. Quelles sont les prochaines étapes du partenariat entre le domaine des Hauts-de-Glace et Genesis ? Tous dans l'association Graines des Cygnes d'agriculteurs qui participent à la production de céréales pour le domaine des Hauts-de-Glace, on est engagé dans la volonté de s'améliorer et qu'on est aussi engagé dans la recherche. Finalement, en tant qu'agriculteur, on a participé d'une forme de tiers secteur de la recherche en
en essayant de développer des agronomies et des manières de travailler alternatives. Et cette dynamique, elle nous est chère. Et avec un outil tel que le vôtre, on est persuadé qu'il y a des choses précises à construire. En fait, que la connaissance du terrain remonte et soit partagée au plus grand nombre. Moi, on est tout à fait alignés sur cet aspect-là, qui est en fait la prochaine étape, c'est presque une collaboration scientifique. C'est comment est-ce que, de la mesure de la santé du sol aux pratiques agricoles, on arrive en fait à créer un référentiel commun pour un type de culture. Et ça, c'est un point, je pense, très important. Et puis, il y a aussi comment est-ce qu'on met en avant, c'est l'autre aspect, des pratiques qui sont des pratiques ou des impacts, plus que des pratiques, des impacts qui sont forts en fait sur les écosystèmes. Le domaine des Hauts-de-Glace fait partie des endroits où on a pu démontrer que la santé des sols était excellente. Il faut pouvoir en fait démarquer le domaine des Hauts-de-Glace de ses concurrents même, qu'ils puissent porter en fait d'une certaine façon le label de cette régénération qui est extrêmement important. Et c'est vrai que la question de la démonstration et du coup de la labellisation est un sujet important, parce que derrière des mots, il peut y avoir plein de pratiques. Et ce qui est important au fond, et c'est ça qui est intéressant dans la démarche de Genesis, c'est le résultat. Et finalement, le résultat peut se quantifier. Et s'il est là, il faut pouvoir le mettre en avant et en faire un lieu de valorisation. Une valorisation qui... Nous, c'est le point de vue au domaine des Hauts-de-Glace, va aussi pouvoir aller au bout de la chaîne jusqu'au consommateur qui voit là, lui aussi, un lieu de valorisation pour son environnement, pour l'environnement des autres, et qui permettent à ces démarches qui sont tout le temps plus coûteuses, en fait, de s'épanouir, de se développer et du coup d'avoir un impact petit à petit de plus en plus fort sociétalement. Oui, c'est ça. Donc en fait, la prochaine étape, c'est d'avancer vers en fait une régénération, un label de régénération qui sera démontré, certifié ensemble. Quand on parle de santé des sols, je pense que le mieux, c'est quand même de venir voir sur place. Et moi, je compte bien venir au domaine des Hauts-de-Glace. C'est vrai qu'Adrienne, vous n'êtes pas encore venue. Et une des rares de l'équipe qui n'a pas fait le déplacement. Et c'est le lieu de pouvoir toucher et sentir ce que c'est la santé des sols. Elle s'apprécie sur place. Elle a un goût, une odeur, et on la partagera, j'espère, bientôt. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous.